Bonjour et voici ma vidéo guide pour l'assemblage d'un ordinateur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour assembler un ordinateur de la manière la plus simple possible. Tout d'abord, je vais vous parler des composantes nécessaires. Il vous faut un processeur, soit de Intel ou d'AMD. Dans mon système, je vais utiliser le processeur Ryzen 5 3600 d'AMD. Il vous faut ensuite une carte mère compatible avec votre processeur. Dans mon cas, je vais utiliser la carte mère B550 Gaming Plus de MSI. Ensuite, il faut choisir les modules de mémoire vive. Je vous recommande d'avoir au moins 16 Go à une vitesse d'au moins 3200 MHz. Dans mon système, j'ai décidé d'utiliser les modules Vengeance de Corsair avec une capacité de 16 Go et une vitesse de 3600 MHz. Pour le stockage, plusieurs options s'ouvrent à vous. Cependant, je vous recommande d'acheter une SSD de type M.2 d'au moins 128 Go pour y installer Windows, ainsi qu'un disque dur ou une SSD de type SATA de 1 Teraoctet pour y télécharger ce que vous voulez. J'ai choisi une SSD de type M.2 de 1 Teraoctet pour mon système, car ce genre de SSD est tout simplement plus facile à installer. Ensuite, il vous faut un boîtier. Selon la taille de votre carte mère, certains boîtiers ne seront pas compatibles, alors faites attention. Dans mon cas, j'ai choisi le boîtier Matrix 55 de Deepcool avec 3 ventilateurs intégrés. Il faut aussi trouver un refroidisseur pour le processeur. J'ai choisi le refroidisseur Hyper 212 de Cooler Master. Il faut ensuite acheter une carte graphique. Vous pouvez choisir une carte de Nvidia ou AMD. Pour mon ordinateur, j'ai choisi la carte Radeon RX 5600 XT d'AMD et MSI. Mais vous pouvez choisir la carte 2060 de Nvidia pour des performances similaires. Enfin, pour le bloc d'alimentation, il faut additionner les watts nécessaires selon les composantes que vous avez choisies et en ajouter 100 de plus. Pour mon système, j'ai choisi le bloc d'alimentation CV650 de Corsair. Il ne vous faut plus qu'acheter un écran, un clavier et une souris si vous n'en avez pas déjà, et vous voilà prêt pour commencer l'assemblage. Pour commencer l'assemblage de votre ordinateur, il faut commencer par sortir le bloc d'alimentation et le brancher. Durant votre processus d'assemblage, il faut le toucher de temps en temps pour décharger l'électricité statique accumulée dans votre corps. Il est important de faire cela pour éviter de choquer les composantes. Il faut ensuite prendre la carte mère et la poser sur le dessus de sa boîte. Nous allons maintenant installer le processeur. Pour ce faire, il faut lever le petit levier en métal situé en bas de la prise du processeur. Il faut ensuite aligner le processeur avec sa prise en le tournant de 90 degrés vers la droite et le déposer en place tout doucement. Il faut ensuite baisser le petit levier et voilà, le tour est joué. Nous allons maintenant installer les modules de mémoire vive. Pour ce faire, il faut appuyer sur les boutons de la deuxième et quatrième place, comme le montre la vidéo. Si vous avez 4 modules de mémoire vive, vous pouvez appuyer sur les 4 boutons. Il faut maintenant insérer les modules en les alignant avec la carte mère et en appuyant jusqu'à ce que le bouton revienne à sa position initiale. Je vais maintenant installer la SSD. Pour ce faire, je vais retirer le dissipateur de chaleur sur la carte mère. Aligner la SSD sur sa prise et l'insérer. Nous allons maintenant la visser en place et remettre le dissipateur de chaleur. La prochaine étape est d'installer le refroidisseur du processeur. Il suffit simplement d'aligner les trous à la base du refroidisseur avec ceux sur la carte mère et de le visser en place. N'oubliez pas de brancher les câbles à leur endroit respectif. Il faut maintenant mettre la carte mère dans le boîtier. Si vous utilisez les mêmes composantes que moi, il vous suffit simplement d'aligner la carte mère et de la visser en place. Sinon, il faut peut-être mettre les vis d'écartement dans le boîtier avant de la visser. Il faut maintenant mettre le bloc d'alimentation en place. Il vous faut un câble à 8 broches nommé CPU,
un câble de 24 broches et un câble de 2x8 broches pour la carte graphique. Si vous avez un disque dur, vous aurez besoin d'un câble d'alimentation SATA. Nous allons maintenant brancher la carte graphique. Appuyez sur le bouton de la carte graphique sur la carte mère, comme vous l'avez fait pour la mémoire vive, et alignez-la avec sa prise. Vous devez maintenant appuyer jusqu'à ce que le bouton revienne à sa position initiale. Il ne vous manque plus que de brancher les câbles d'alimentation ainsi que les câbles de l'OI avant comme le montre la vidéo. Et voilà, le tour est joué, votre ordinateur est finalement prêt à être allumé. Avec la deuxième vague du Covid-19 et le retour du confinement autour du monde, ainsi que la sortie des processeurs de nouvelle génération d'AMD et aussi des cartes graphiques de la série 30 de Nvidia et 6000 de AMD, maintenant n'est pas le bon moment pour acheter des composants pour assembler un ordinateur, car les stocks des processeurs ainsi que des cartes graphiques sont épuisés partout dans le monde, et la revente de ces produits fait en sorte que les prix sont de 200 à 500 $ plus élevés que d'habitude. Par exemple, lorsque j'ai acheté mon processeur, il était possible de le trouver pour environ 260 $, alors que maintenant, avec les stocks épuisés, la revente coûte près de 350 $. C'est la même chose pour ma carte graphique. Lorsque je l'ai achetée, elle coûtait environ 400 $, et maintenant, elle coûte près de 800 $ pour la revente. Vous pouvez tout de même faire de la recherche pour trouver les composantes les mieux adaptées à vos besoins. D'ici 2 ou 3 mois, lorsque le deuxième confinement sera fini, la fabrication des composantes reprendra et les prix reviendront à leur valeur normale. Si vous avez d'autres questions à propos de l'assemblage d'un ordinateur, vous pouvez aussi simplement faire une recherche sur YouTube et vous trouverez des centaines de vidéos pouvant répondre à vos questions. Finalement, je voulais vous montrer les performances de mon ordinateur. Pour ce faire, je vais vous montrer quelques clips vidéo du jeu Call of Duty Modern Warfare. Les paramètres du jeu sont principalement sur Medium. Comme vous pouvez le voir, l'ordinateur est capable de faire entre 90 et 130 images par seconde, ce qui est très bon puisque ce jeu est assez exigeant.